Vous savez, dans le discours actuel, ou après, vous parlez de société patriarcale. Maintenant, il faut comprendre avec modèle de société patriarcale, ça, il vise à dire que ce sont des sociétés, en quelque sorte, qui dominées par ce qu'on appelle la figure du père en tant que détenteur de pouvoir, de domination sur la société. Maintenant, soit rentrer dans le détail, ou pour aller dans la société patriarcale, ça, c'est toujours garçon, en quelque sorte, qui toujours occupé des positions de pouvoir, qui toujours, en quelque sorte, occupé des positions dominantes en dedans société, ça. Ceci étant dit, gagner ce qu'on appelle, en quelque sorte, une structure du pouvoir, ça veut les deux power structure, qui chita, qui établit avec une certaine conception de vision de l'homme en tant que dominant en dedans société. L'homme directeur, l'homme président, l'homme entrepreneur, l'homme mari, l'homme dominé, l'homme défenseur, l'homme ceci, cela. C'est-à-dire que mais une forme de masculinité qui imposait une certaine vision de la société, de l'homme aussi, et de rôle, de repartition des rôles, des tâches, des statuts, des ressources dans la société, qui, le plus souvent, allaient dans avantage, dans intérêt de l'homme. Maintenant, il faut constater que depuis quelque temps, gagnons remise en question de forme de domination, ça, dans la société occidentale, dans la mesure où les sociétés occidentales a remetté en question modèle, ça veut dire modèle société patriarcale là, qui reposait sur une forme de structure, une forme de pouvoir systémique ou bien systématique, dans la mesure où c'est l'homme qui toujours dans position dominante, dans position de pouvoir, pour exercer pouvoir, sous, en quelque sorte, reste société. Maintenant, il faut comprendre que, sous pas prêter attention, ou qu'à considérer discours ça comme vrai, dans la mesure où, il faut comprendre que toute société occidentale, toute société patriarcale, c'est l'homme qui a dominé. Mais en réalité, on va regarder que l'homme, non, en réalité, il subit même domination par là. C'est-à-dire que, ça, ou pas prêter attention, il y a un discours comme ça, piégé aux sociétés patriarcales, et pourtant, la domination dans ces sociétés, en quelque sorte, est toujours exercée par une minorité. Il faut pas confondre le fait que yo fait un amalgame conceptuel avec question homme, non? Et puis, depuis tant, c'est une minorité, tout petit. Non, l'homme, non, genre, dans groupe homme, non, qui a exercé pouvoir, et pouvoir ça aussi exercé sous majorité homme, yo. Ah, me le dit voilà. Même l'homme, non, ce discours, en quelque sorte, même l'homme non aussi victime de lui. De la mesure où, y aurait les sociétés à société patriarcale, société à où c'est garçon qui a mené, c'est l'homme qui a mené dans la société. Pendant ce temps, 80% à nègre, homme dans le monde, dans la société, ça, yo dominé par un petit groupe homme. Maintenant, l'autre dit comme ça que, l'homme non, en quelque sorte, c'est lui qui a dominé, ou visé à généraliser. Ça, c'est-à-dire que c'est tout garçon qui a dominé, en réalité, qui est en position de pouvoir. Et pourtant, on va regarder bien, on va voir que c'est pas tout garçon qui a dominé, c'est une minorité garçon qui, en quelque sorte, a dominé d'abord d'autres garçons et, par voie de conséquence, dominé reste qui c'est petit, qui c'est timoun et qui c'est femme en dedans la société. Maintenant, on va nous faire très attention parce que, avec amalgame, sous pas un esprit d'analyse pointu pour capable cerner concept yo et clarifier concept yo, c'est normal on va tomber dans piège. Oh oui, société patriarcale, et pour commencer par parler de l'homme, non, et puis, ou pas même prêter attention de réalité, en quelque sorte, que concept ça a caché derrière, discours ça a caché derrière. Maintenant,
ou pral un mouvement qui va émerger, il y le féminisme, qui gagnait dans tête d'abord, qui était commencé au début du XXe siècle avec Simone de Beauvoir, qui lui-même va écrire un livre le deuxième sexe, en quelque sorte, qui prend une figure emblématique dans le mouvement féministe, et puis qui pral atteindre son apogée, bien entendu, aux alentours des années 60, 70, avec la libéralisation, le mouvement de la libéralisation des mœurs et sexuelles, côté mesdames, yo pral dit que yo disposent naturellement de corps, tout et tout. Alors, nous parlons que le mouvement, ça a été commencé dans le cadre philosophique intellectuel, et que il pral river, il pral passer pour un cadre les cultures, là, côté que yo pral remettre en question, la femme n'a disposé d'elle-même de colis, elle va quitter sphère culturelle là pour entrer dans une dynamique politique économique, c'est-à-dire idéologie, ça va faire chemin ni côté que le pral attaquer des sphères de pouvoir, surtout dans le domaine économique, côté mesdames yo pral estimer que yo même yo t'a supposé CEO tout, faut yo gen pouvoir économique, faut yo manager, faut ceci, et esprit ça va aller plus loin, idéologie ça va aller plus loin, côté le pral entrer dans sphère politique, et puis yo pral parler de égalité des femmes, égalité des femmes, parité entre hommes et femmes, parité entre... Ceci étant dit, ce mouvement ça va tellement attaquer infrastructure avec structure, power qui mettait en place dans la société, que mesdames, en quelque sorte, pour penser que yo gagné. Mais piège que mesdames n'ont pas prêté attention à elle, il y a parlé de l'émancipation de la femme, il y a parlé de, en quelque sorte, le droit de la femme de disposer de son corps, il y a parlé de égalité entre hommes et femmes, il y a parlé de parité en termes de salaire, il y a parlé de que femme t'a supposé aussi, une docteur, une para, c'est là. Mais le problème qui se pose, c'est une vision erronée de la réalité sociale. Pour quelle raison? La société, toute société est structurée, organisée de façon pyramidale. Ce que je veux dire par là, mes chers amis. Maintenant, pour faire une bonne analyse structurante et bien chita, toute société toujours structurée de façon hiérarchique, pyramidale, à sortir de là. Therefore, toute revendication qui a fait dans la société, qui visait en quelque sorte le pouvoir, toute idéologie, toute revendication, tout mouvement, yo pas essence à entrer dans une dynamique inégalitaire. Pour qui raison? Parce que la manière dont les ressources sont reparties dans la société pyramidale, l'a toujours créé ce qu'on appelle inégalité. Quand je parle de ressources, m'a parlé en même temps de pouvoir. Le pouvoir, c'est une ressource. L'argent, c'est une ressource. Écoutez bien, l'argent, c'est une ressource. Pouvoir, c'est ressource. Culture, c'est ressource. Éducation, c'est ressource. Écoutez, toute bagage, ça, c'est ressource. Maintenant, puisque gagnons rareté de ressources et gagnons dynamique de contrôle pour les ressources, et les ressources peuvent être utilisées comme des outils pour dominer, pour asseoir son hégémonie, pour guider et contrôler le comportement des autres, c'est normal lorsqu'on rencontre des revendications, des causes qui en apparence paraissent justes, mais lorsque cause ça yo, revendication ça yo, commence à entrer dans des sphères de pouvoir, d'autorité, en dans la société, c'est normal, il va créer source d'inégalité et source de frustration. Oh, prof, la sauve les dit voilà. Moi, je voulais dire que, là où un groupe mesdames a parlé de mouvement féministe, yo parlé, la revendication se fait au nom de la femme en général. Mais, l'acquisition des ressources de la société, li toujours aller au bénéfice de une petite minorité de mesdames. La prof l'a dit là.
Prof là dit que les revendications se font toujours au nom de la grande majorité. Mais l'acquisition des retombées économiques, financières, pouvoir, culturel, politique, yo toujours fait de façon inégalitaire parce que at the end of the day, c'est toujours une petite minorité qui toujours bénéficié de tout privilège, de toute raison d'être bataille là, de toute raison d'être cause là. En réalité, la cause au départ, n'a jamais été la cause de la majorité, mais la cause d'une minorité assoiffée de pouvoir, assoiffée d'autorité, assoiffée de domination, assoiffée d'avancement au niveau social. Je société a structuré de façon pyramidale, là c'est les problématiques, non? C'est pas le fait que revendication l'en juste, c'est pas le fait que revendication l'en pas juste, mais c'est le fait que structure société à même, organisation société à même, sont sociétés qui structurées de façon pyramidale, li organisées de façon pyramidale, hiérarchisées, c'est normal, li est en source d'inégalité, li est en source de division, li est en source de, ça y aurait et pratique discriminatoire et d'exclusion.